les Écritures. Il y a certaines personnes qui connaissent Jésus juste par la prophétie qu'on a prophétisé sur Jésus. Et il y a certaines personnes qui connaissent Jésus aujourd'hui par les 4 évangiles. Matthieu, Jean, Luc, Marc. Et il y en a d'autres qui connaissent Jésus au niveau des 4 évangiles. Amen. Mais quand je lis l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit: j'ai connu Jésus par la révélation. Parce que physiquement, je n'étais pas avec lui. Il était avec les Pierre, les André et les autres. Mais moi, physiquement, je n'ai jamais eu le temps avec lui. Mais je lui ai connu par la révélation. C'est la bonne qualité de connaître Jésus-Christ dans la révélation. Lorsque quelqu'un connaît Jésus dans la révélation, même sa façon de prier, même sa façon de se comporter vis-à-vis de Dieu, ça va prouver, ça va montrer que cette personne, la manière avec laquelle elle est en train de servir Dieu, c'est parce qu'il a eu quelque chose au niveau de la révélation. Lorsqu'à l'église, nous allons arriver dans ce niveau de connaître Jésus-Christ dans la révélation, c'est par là qu'on n'aura même pas la peur de certaines réalités dans notre vie. On n'aura même pas la peur de la sorcellerie. On n'aura même pas le goût de continuer de vivre dans le péché. On n'aura pas le courage de vivre dans l'hypocrisie. Parce qu'un vrai chrétien ne peut jamais être un hypocrite. Dans le monde de la sorcellerie, il y a l'hypocrisie parce que les sorciers sont des hypocrites. Lorsque nous connaissons Dieu dans la révélation, c'est par là que même notre façon de servir Dieu va changer. Même notre façon de prier va changer. Tout ça, c'est parce qu'on a connu Jésus-Christ dans la révélation. Comme Paul a connu Jésus-Christ dans la révélation, il a révélé beaucoup de mystères plus que les autres apôtres. Il a expliqué beaucoup de mystères cachés de Dieu, les enseignements cachés de la parole de Dieu, plus que les autres apôtres. Jusqu'au point que l'apôtre Paul un jour est en train d'expliquer aux gens que Paul là n'était pas avec Jésus de manière physique, mais il est en train de libérer, de révéler des secrets comme s'il était avec lui en face, à face. Vous voyez tout ça? Il dit qu'il n'était pas avec lui. Quand le Seigneur nous choisissait, Paul n'était pas là. Quand Jésus quittait la montagne pour venir choisir ses 12 disciples, Paul n'était pas là. Mais les choses que Paul est en train de démystifier, de libérer, c'est tellement profond jusqu'au point de dépasser notre entendement. Et alors que lui n'était pas là, la réponse, l'apôtre Paul lui-même nous explique. Je n'ai pas connu Jésus-Christ dans la chair, mais je lui ai connu dans la révélation. Par la révélation, je lui ai connu. Non par la chair. Il y a certaines personnes, leur façon de se comporter vis-à-vis de Dieu, c'est parce qu'ils ont connu Jésus-Christ
Christ selon la chair. Lorsque ta révélation sera limitée juste par la chair, il manquera beaucoup de manifestations de Jésus-Christ dans ta vie. Nous devons connaître Jésus dans la révélation. Et c'est par là que nous allons délister certaines choses. Et la plupart des gens ne sauront même pas, bien aimés, nous comprendre parce que nous avons compris Jésus dans la révélation. Dis avec moi la révélation. Dis avec moi la révélation. Dis avec moi la révélation. Il faut connaître ce Dieu dans la révélation. Si tu as besoin de la révélation, dis pendant quelques secondes, Seigneur, aidez-moi à voir la vraie révélation de Jésus-Christ. Dis avec moi, je veux la révélation de Jésus. Tu peux avoir des projets. Tu peux avoir des ambitions de se lancer dans certaines choses. La chose qui va te distinguer, c'est la connaissance de Jésus-Christ dans la révélation. Paul dit, j'ai connu Jésus dans la révélation. La différence avec les autres serviteurs aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les serviteurs de ventre. Il y a aussi ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de ventre, ce sont ceux-là qui servent Dieu dans la chair. Ils n'ont pas compris Jésus dans la révélation. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de vivre des choses, des humiliations derrière les fidèles, tout ça, parce qu'ils n'ont pas connu Jésus-Christ dans la révélation. Et je dis ce matin que Dieu aide l'église et rejoindre cette dimension de la révélation. Nous avons besoin que les gens puissent comprendre la révélation de Jésus-Christ. Lorsque vous avez la révélation de Jésus-Christ, tu vas connaître à qui tu as affaire. Tu dois connaître de qui il est. Nous devons connaître Jésus dans la révélation. Si je l'appelle mon Seigneur, c'est parce que je sens sa seigneurie dans ma vie. Parce que quand Jésus-Christ est ton Seigneur, c'est que tu deviens complètement à lui. Tu ne te sens pas que tu es là pour toi-même. Tu dois se sentir que tu es géré par lui. Et tout ça pourquoi? Parce que tu as compris par la révélation. Mais lorsque vous manquez la révélation de ce grand Dieu, lorsque vous manquez la révélation de ces grands prophètes, parce que quand tu comprends Jésus de la révélation, tu vas comprendre que Jésus est le plus grand prophète. Il est le prophète des prophètes. Donc, le prophète original, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu as la révélation de ce grand sauveur, un jour il est parti dans les séjours des morts. Il est descendu là-bas. Il a raconté les démons. Il a raconté des esprits. Les démons l'ont attaqué. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a attrapés comme de petits renards. Et il a ravi la clé du séjour des morts. Et il est sorti vainqueur. C'est comme ça que lorsque vous avez la révélation de Jésus-Christ, c'est tant que le sauveur gagnant, lui il a gagné. Et c'est comme ça que nous allons expérimenter sa gloire. Nous allons contempler sa puissance. Nous allons contempler son onction. Parce que nous avons la révélation de ce grand Dieu. Lorsque vous manquez la révélation de ce grand Dieu, c'est par là qu'à l'église aujourd'hui, il y en a ceux-là qui souffrent même par des mots de tête, mais ils n'arrivent pas à prier Jésus pour qu'il s'aime, pour qu'il lui accorde la guérison. Pourquoi tout ça? Parce que vous manquez la révélation de ce grand Dieu.
Alors je dis à quelqu'un, nous devons connaître Jésus dans la révélation. C'est ça la bonne qualité de la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça la bonne qualité de la connaissance de Jésus-Christ. Parce que j'ai la connaissance de Jésus dans la révélation, je ne crains aucun mal. Parce que je sais bien que demain appartient à Dieu. Je sais qu'il est le rédempteur. Il peut s'élever quand j'ai des problèmes. Il peut s'élever même le dernier. Parce que je ne le comprends pas dans la révélation. Lorsque nous le comprendrons dans la révélation, le mouvement des diables dans votre vie va s'arrêter. Lorsque nous le comprenons dans la révélation, il y a des puissances des ténèbres qui doivent s'arrêter. Tout ça pourquoi? Parce que tu as connu Jésus dans la révélation. J'aime l'expression de Paul. Je n'ai pas connu Jésus dans la chair, mais je lui ai connu dans la révélation. J'étais en train de prier. Je plairais et je demandais à Dieu, je vais te connaître dans la révélation. Parce que la révélation te permettra de connaître les faces cachées de Jésus, de connaître ses capacités, de connaître sa force. Et c'est très important. En étant des chrétiens, nous devons avoir la révélation. Nous devons avoir la révélation. Comme je vous ai dit aujourd'hui, je vais parler pourquoi l'étoile avait disparu. Pourquoi l'étoile avait été disparue ce jour-là. L'étoile, une étoile. Amen. Avait disparu. Pourquoi l'étoile avait disparu. Et Bungaki. Pourquoi l'étoile avait disparu. Dis à celui qui est à ton côté. Pourquoi l'étoile a disparu. Dis à celui qui est à ton côté. Pourquoi l'étoile a disparu. Ça va à l'église. Il y a les gens qui viennent comme les militaires. Il y a même la peur de lui poser la question. Tu sens comme si tu poses des questions, il y a quelque chose de négatif qui va t'arriver. Pose la question à celui qui est à ton côté. Pourquoi l'étoile avait disparu. Amen. L'étoile a disparu. Ils ont vu l'étoile. C'était l'étoile d'une personne qui est venue de naître. Mais lorsqu'ils ont commencé à suivre l'étoile, ils étaient en distance. Ils ont vu l'étoile. Là où ils étaient eux-mêmes, ils ont vu l'étoile. Et ils commencèrent à marcher. Parce que lorsqu'ils ont vu l'étoile, c'est que cette étoile n'est pas comme tous les autres étoiles. C'est différent de tous les étoiles. Parce que ça brille tellement. Et c'était la nuit. Vers le matin, vers l'aurore, ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile en train de briller. Ils ont dit non, on ne doit pas rester ici. On doit aller suivre l'étoile. On doit aller suivre l'étoile. Lorsqu'ils commencèrent à marcher pour suivre l'étoile, pendant qu'ils marchaient, au lieu de continuer de suivre l'étoile, et ils sont partis entrer chez Hérode. Lorsqu'ils sont entrés chez Hérode, l'étoile a disparu. La cause principale que l'étoile avait disparu, c'est parce qu'il partait entrer chez Hérode. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux dans la vie de plusieurs personnes qui ne sentent pas l'air d'étoile. Vous savez, il y a des personnes, même s'il arrive quelque part, si vous êtes au nombre de 100, même au nombre de 1000, s'il est là, même s'il ne parle pas, vous allez sentir sa présence.
Lui n'a pas dit que je suis là. Mais parce qu'il est là seulement, vous allez sentir sa présence. Pourquoi? Parce qu'il est une étoile, pas comme les autres étoiles. Certaines personnes peuvent l'haïr. Il sera haï par les gens. Parce que dès qu'il arrive, sa présence devient remarquable. Comme on dit à Lingala Aniati Bamonoso. Il y a des personnes qui marchent avec l'onction Yakoniata Bamonoso. Amen. Amen. Lorsqu'il arrive quelque part, Amen. Amen. Lorsqu'il arrive quelque part, sa présence, même si vous étiez au nombre de 5000, même si vous étiez au nombre de 10 000, dès que lui arrive là, il devient remarquable. Tout le monde va sentir sa présence. Parce qu'on voit une brillance sur lui. Et ça permet aux gens, vous savez, ce qui a fait à ce que ces mages puissent se déplacer, c'était la brillance de l'étoile. Si cette étoile ne brillait pas, il n'allait pas se déplacer. Ils ont fait un grand trajet pour suivre l'étoile, parce que l'étoile était en train de briller. J'ai pris ce matin avant la fin de ce culte que les gens brillent ce matin. Avant la fin de ce culte, il faut que les gens brillent ce matin. Amen. Amen. La brillance de cette étoile les a permis de se déplacer pour venir suivre là où se trouve l'étoile. Mais avant de se déplacer, il devait voir l'étoile. Il y avait beaucoup d'étoiles, mais une seule étoile brillait plus que les autres. Ils commencèrent à suivre l'étoile. Il prend les biens et la richesse. Vous savez, ce n'est pas l'étoile qui les a dit d'amener la richesse. Mais eux-mêmes, comme ils ont vu la brillance de cette étoile, ce n'est pas l'étoile de n'importe qui. On ne peut jamais voir cette étoile à main vide. Et ils ont pris la richesse pour aller donner à l'étoile. Vous savez ceux qui ont l'étoile qui est en train de briller. Vous savez, j'ai compris que le diable ne bloque pas l'étoile, mais le diable bloque la brillance de l'étoile. Lorsque le diable bloque la brillance de l'étoile, tu peux être belle, tu peux être beau, mais la brillance sera bloquée par l'ennemi. Alors c'est la brillance qui attire. C'est la brillance qui attire la richesse, tout ce que vous avez besoin. Et même ont venu, ils ont apporté cela, la richesse. Ils ont pris. On a vu l'étoile. On a vu cette étoile. On doit aller là-bas. On va amener. On doit amener la richesse pour donner à cette étoile, pour adorer cette étoile. Mais pendant qu'ils arrivaient en route, ils voyaient toujours l'étoile. Mais lorsqu'ils sont entrés chez Hérode, l'étoile a disparu. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés. Ils sont entrés là-bas, dans la maison d'Hérode. L'étoile a disparu. Pour récupérer l'étoile, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient sortir là où ils sont entrés. Amen. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont commencé à chercher l'étoile.
L'étoile est où? La cause principale de la disparition de cette étoile, c'était parce qu'ils sont partis entrer chez Hérode. Il y a beaucoup de personnes ici. Vous plairez, tu parles trop, rien ne marche, ton étoile ne brille pas. Où est-ce que tu es entré? Où est-ce que tu es entré? Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'avait fait quoi? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans des choses croyant qu'il va s'en sortir alors qu'il va étouffer leur étoile. Ils vont détruire leur brillance et ils ont perdu même le contrôle de leur étoile parce qu'ils sont entrés dans la maison d'Hérode. Lorsqu'ils étaient en dehors de cette maison, ils n'ont jamais vu l'étoile disparaître. L'étoile était là et ils suivaient l'étoile. Ils suivaient l'étoile. Mais lorsqu'ils sont partis à entrer chez Hérode, c'est par là que l'étoile a disparu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont des étoiles disparues. La cause principale de la disparition de leur étoile, c'était quoi? C'est des fois là où tu es entré. Là où tu t'es engagé. Là où tu es parti. Là où tu es parti. Et c'est par là que l'étoile a disparu. Ce que tu es en train de faire, parce que dans la maison d'Hérode, il y a des rituels, il y a des choses mystiques qui se faisaient par rapport à l'Empire romain. Il y avait des choses terribles qui étaient contraires au régime de cette étoile. La plupart des personnes qui pleurent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont disparu leur étoile. Leur étoile a disparu. Tu vois quelqu'un qui marchait avec beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, et directement tout devient compliqué et noir. Juste parce qu'il avait foulé quelque part. Juste parce qu'il est parti s'engager avec quelqu'un qui devait le détruire complètement. Il y a des chrétiens qui partent s'engager dans des relations croyant que c'est une relation de la vie, alors c'est une relation qui va détruire la brillance de ton étoile. Il y a certains qui viennent à l'église le dimanche, ils dansent, ils chantent, mais la semaine ils entrent où? Qu'est-ce que vous faisiez la semaine? Pendant le soir, pendant la journée. Il y a d'autres causeries, même au niveau du téléphone, peut détruire la prière de ton étoile. Le diable peut venir entrer t'instruire de la distraction juste pour détruire la prière de ton étoile. Et tu vas perdre ton étoile. L'étoile a disparu parce qu'ils sont partis entrer dans la maison d'Hérode. Pour que l'étoile reprenne sa brillance, pour qu'ils puissent récupérer leur étoile, il fallait qu'ils sortent de la maison d'Hérode. Il fallait qu'ils sortent de la maison d'Hérode. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous avons à l'église. Les gens viennent à l'église pour leurs problèmes, parce que rien ne marche. Mais peu de personnes qui viennent pour confesser leurs péchés. C'est comme ça que aujourd'hui à l'église, on a une église des hypocrites. Et tout ça, ça freine la main de Dieu. Et ça fait la disparition de votre étoile. Lorsque tu vois les gens, il a besoin de monter, il a besoin de briller. Mais qu'est-ce qui l'empêche de ne pas briller? C'est parce qu'il est bien aimé, son étoile a disparu à cause de l'endroit où il est parti s'installer. Là où il est parti entrer, c'est par là que son étoile a disparu.
L'étoile ne peut jamais marcher avec la régime d'Hérode. L'étoile ne peut jamais être là alors que tu es entré chez Hérode. L'étoile a disparu. La Bible dit: malheur aux enfants rebelles qui prennent les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel, qui s'engagent dans des choses sans consulter Dieu, qui se lancent dans des affaires sans consulter l'Éternel. Tout ce que Dieu est au courant va marcher. Tout ce que Dieu n'est pas au courant ne va pas marcher. La Bible dit dans Ésaïe 30: malheur aux enfants rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des résolutions, ils prennent des engagements sans consulter l'Éternel. Ils entrent dans des vies sans consulter l'Éternel. Aujourd'hui, quand ils reprochent par exemple à une fille ou à un frère qui veut se lancer dans une relation amoureuse, les pasteurs deviennent comme les diables. Donc, ce qu'on peut s'attoler et comme le rendez aux bundis. Et tout comme au banga, de donner conseil dans des relations. Parce que vous avez un pasteur. À comment le rendez pasteur comme il bundis. Amen. Aujourd'hui, on a des personnes qui arrivent même au niveau de faire conscientiser les pasteurs juste au point d'être d'accord avec ce qu'il a pensé. Il commence, j'ai déjà reçu une femme qui vit à Venezuela. Elle m'a dit: papa, na likambo relation nanga oyo na lingi nzamba loba te pour na lingi o makasi. Nzamba loba elo côté parce que j'aime vraiment cette relation. Et alors que nous parlons, Azaka est sous-souté. Oya panzana boué. Donc portée disparue. Donc ma panzana bandela sambo. Moi si na quoi na et à quoi le bas, j'ai moudi les jours où j'avais connu cet homme dans ma vie. La même bouche qui parlait Nzamba le belo côté. C'est la même bouche qui a rejoigné la parole de Dieu. Il est venu rejoindre la parole de Dieu. Vous êtes les enfants rebelles lorsque vous vous lancez dans des choses que Dieu n'est pas conscient et connu au courant. Qui partent chercher des refuges des hommes sans consulter Dieu. C'est pour ça que ton étoile a disparu. J'ai vu quelqu'un, je lui ai dit: ah, bien aimé, pourquoi toi tu acceptes cette personne alors Dieu n'a pas dit oui? Et écoutez la réponse de cette sœur. Papa, na ba critère nanga na kutia sana. Et puis na kutie na plasma na TV na. Imaginez vous-même quelqu'un qui est en train de prier Dieu pour na confirmer la vie na ye. Alors il faut écouter na écran à plasma na ye nanda. Papa na TV na ye, ça na TV na ye. Tu vois tout ça? Enfant rebelle. Et lorsque rien ne va marcher, babundisina balinga ngate. Non, il n'a pas pasteur pour ça yambate. Non. Vous savez, nous avons les yeux de Dieu. Nous avons les yeux de 10 ans. Il y a des choses qui se réalisent aujourd'hui. On a vu depuis 2011, 2016, depuis 2016, depuis 2020. Parce qu'on avait les yeux de 5 ans, de 10 ans. Mais quand toi tu as les yeux seulement au monde, TV na mire. Et tout ça, j'ai été étonné de voir cette réflexion. Et tu vois la manière avec laquelle cette personne marchait. Tu pouvais te dire que non. En tout cas, il y a un problème spirituel.
ou soit il est dans le coma spirituel. Ça fait il y a des gens qui sont dans le coma spirituel. Ils entrent partout. Ils s'engagent dans des choses inutiles. Et après, lorsque rien ne va marcher, où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu? Non. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Pourquoi l'étoile avait disparu? Aujourd'hui même, on a des personnes, et ils commencent à voir même père devenir la présenter au pasteur. Pasteur est un prophète. Qui n'est pas prophète? Alors, on comprend, Amen. Amen. Et tu pars comme ça. Ton étoile va disparaître. Et après, tu vas commencer à charger tous les combats qui se passent dans votre vie sur la tête de l'autre, de ton partenaire. Amen. Moi je me dis souvent, quand toutes mes portes spirituelles sont fermées, même les sorciers de ma belle famille, les sorciers de ma famille ne feront même pas entrer. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais traité une alliance avec la sorcellerie. J'ai fait l'alliance avec les dieux vivants. Je marche avec ces grands dieux. Si tu es quand ami des sorciers, va aller poser des questions. Venez me tester cet homme de Dieu là. Qu'est-ce qu'on va voir pendant qu'il est en train de prêcher là? Amen. Amen. L'étoile a disparu parce qu'ils sont partis dans la maison d'Hérode. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans les fiançailles, dans des relations. Il y a beaucoup de choses, vous savez. Ils sont en train de pratiquer les choses qui se passent dans la maison d'Hérode. Et même si Dieu devait vous amener dans les auteurs, vous allez continuer de demeurer, de vivre la bassesse parce que tu as accepté de marcher dans la maison d'Hérode. Un jour j'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai vu un frère venir me voir. Je lui ai dit, va me prendre la personne que tu as laissée là-bas au coin. Mais comment toi tu commences la vie avec quelqu'un qui n'a pas confiance, mais tu continues? C'est comme ça que vous êtes dans des problèmes. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions, ils prennent des décisions sans consulter Dieu. J'ai dit aujourd'hui, quand tu veux par exemple conseiller une sœur ou un frère à cause d'une relation qui doit relier à sa vie, pasteur devient la personne principale qui combat sa vie. J'ai dit à une sœur, dis à cet homme-là, mon pasteur m'a dit, c'est pas toi. Et d'ailleurs, d'ici le mois de novembre, nous ne serons pas ensemble. La personne envoie aussi la sœur pour venir dire au pasteur. Va dire à votre pasteur. Imaginez-vous. À l'heure que nous parlons, ils ne sont pas ensemble. Donc l'étoile a disparu parce que tu es parti entrer dans la maison d'Hérode. Il y a des pratiques que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois éviter juste à cause de l'étoile qui est sur toi. Des personnes
personnes qui ont la brillance de leur étoile, même s'ils entrent quelque part, sa présence sera remarquable. Même s'il était là-bas au fond, on va seulement appeler lui-même. Bien qu'il est en distance, on peut même l'attendre parce qu'ils ont vu son étoile. Ils ont vu son étoile. Vous savez, à Bethléem, là où Jésus est né, personne n'a vu son étoile. Mais les gens de loin ont vu son étoile. J'ai dit à quelqu'un, si dans votre famille d'où tu es né, ils ne reconnaissent pas ton étoile. Si dans ton pays, les gens ne voient pas ton étoile, mais ceux qui sont de loin verront ton étoile. Et lorsqu'ils vont voir ton étoile, ils viendront vers toi. Parce que l'étoile attire aussi les gens. L'étoile attire aussi les gens. L'étoile attire aussi la richesse. L'étoile attire aussi les opportunités. Ils ont vu son étoile de loin. Ils sont venus. Mais pour récupérer la direction de l'étoile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils devaient sortir de la maison d'Hérode. Ils devaient sortir de la maison d'Hérode. Je ne suis pas venu prêcher pour que tu sois content. Mais je suis venu prêcher pour que tu sois reproché et que tu regagnes la direction de ton étoile. Parce que si tu as perdu ton étoile, la brillance va disparaître. La brillance va disparaître. Il y a des filles, il y a des frères, il y a des garçons, il y a des papas, il y a des familles où les gens ont perdu leur étoile. Juste parce qu'ils sont partis entrer dans la maison d'Hérode. Mais la Bible dit lorsqu'ils ont sorti de cette maison, la Bible déclare l'étoile reprend sa brillance. Et c'est comme ça que bien aimé, je vais dire à tout le monde, sors de la maison d'Hérode. Ça peut être une direction que tu avais prise. Ça peut être quelque chose que tu as commencé de faire. Ça peut être quelque chose d'où tu trouves le plaisir dans la chose. Pendant que je parle ici, le Saint-Esprit lui-même est en train de t'expliquer certaines choses. Puisque c'est que je suis en train de parler, le Saint-Esprit lui-même est en train de t'expliquer au-delà de ce que je suis en train de dire. Sors de la maison d'Hérode et tu vas rejoindre la direction de ton étoile. Au verset 10, la Bible dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils firent saisir d'une très grande joie. Voyez? Donc, parce qu'ils étaient en train de chercher l'étoile partout. L'étoile est partie où? Mais lorsqu'ils ont sorti de la maison d'Hérode, lorsqu'ils ont perçu de loin, ils ont vu l'étoile. Ils étaient saisis d'une grande joie. Une grande joie les a saisis. Parce qu'ils ont vu l'étoile. Une grande joie les a saisis. Quand quelqu'un regarde la brillance de son étoile, parce que l'étoile est donnée pour donner la joie. L'étoile est donnée pour donner la joie. Lorsque tu as l'étoile de Dieu, tu vas donner la joie dans la famille, à l'église et dans la nation, dans le monde entier. Lorsqu'ils ont vu l'étoile, la Bible dit, ils étaient saisis d'une grande joie. Ils étaient emportés d'une grande joie parce qu'ils ont vu l'étoile. Lorsqu'ils ont percé de loin, lorsqu'ils ont quitté d'abord la maison d'Hérode, ils ont percé de loin, ils ont vu l'étoile. Ils étaient dans la joie parce que l'étoile est réapparue. Amen. L'étoile est réapparue. Ils ont vu l'apparition de l'étoile qui a été disparue. C'est possible de récupérer la brillance de ton étoile. Quitter la distraction.
Parce que par la distraction, que tu vas perdre la brillance de ton étoile. Si tu veux briller dans la vie, tu dois reconnaître la brillance des autres étoiles. Comme je parle ici, si je parle de ton étoile, c'est parce que je suis conscient que tu as une étoile. Et pas l'étoile comme les autres. Mais une étoile qui doit communiquer la joie. Les gens pouvaient se déplacer. Ils pouvaient se déplacer jusqu'au point de venir pour voir l'étoile qui est en train de briller. Et ils ont apporté la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, quittez la maison des rôles. Évitez certaines pratiques. Évitez certaines pratiques. Rentre dans la direction de ton étoile. Quand tu vas voir l'étoile, cette étoile va t'amener juste à la destination. Parce que si tu n'as pas l'étoile, ton étoile a disparu. La première des choses que tu vas remarquer dans la vie de plusieurs personnes qui ont perdu leur étoile, ils vont perdre leur direction. Au moins, on comprend de finir le sous-souté. Mais il y a certaines personnes qui conservent leur étoile. Nous savons que je suis en train de faire comme ça. Je pars comme ça. Je crois par la grâce de Dieu. Je peux arriver par là. Parce que je suis en train de suivre la direction de l'étoile. Mais lorsque toi tu as perdu ton étoile, parce que tu es entré des fois dans la vie des boîtes de nuit, dans la vie de l'impudicité, dans la vie de mensonge, dans la vie de la sexualité. Vous savez, il y a d'autres dimensions de la vie. Tu l'auras dans ta vie lorsque tu vas éviter la sexualité. Il y a certaines, pas pour la sexualité. Il y a des dimensions que tu n'auras pas dans ta vie. Aussi longtemps tu demeures dans la vie sexuelle. Maintenant même tu as reçu des problèmes. Et après c'est juste ces problèmes-là. Tu vas chercher encore une autre vie sexuelle. Le sexe ne change pas. Le sexe ne vient pas. Mais il y a des pièges au niveau du sexe. Il y a beaucoup de personnes qui sont piégées au niveau de ça. Vous trouvez bon de jouer avec ça, alors que Dieu lui-même connaît l'explication de ça plus que toi. C'est quelque chose de sacré. Lorsque tu l'utilises de manière négative, tu vivras des choses négatives. Lorsque tu le fais dans une manière positive de la permission de Dieu, c'est par là, bien aimé, je le dis étant que prophète, tu vas vivre des choses astreuses. Et tu serais en train de te poser des questions. Et tu vas commencer à chercher les oncles de la famille. Alors c'était pas les oncles, c'est toi-même. Je dis à quelqu'un, quand tu ne comprends pas l'importance de ton étoile, tu vas rester année après année ce que tu es. Mais je dis à quelqu'un, lorsque tu veux que ton étoile puisse briller, ce n'est pas important de demeurer dans certaines réalités physiques qui va te bloquer de ne pas vivre la brillance de ton étoile. Tu entres dans un endroit où tu es plus que les autres en termes de compatibilité, de capacité, mais on ne te voit plus. Mais ceux qui n'ont pas les capacités, on les célèbre, on les place au-dessus de toi. Je prie au nom de Jésus, finis cette allure. Cette allure doit finir, parce que le temps est arrivé où Dieu a voulu que notre étoile puisse briller. La brillance de notre étoile doit permettre aux gens de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est en train de briller à cause de la chose que Dieu a disposée au-dessus de lui. Tu dois sortir de la maison des rôdes pour que ton étoile puisse briller.
briller encore. Quand tu entrais là-bas, tout est devenu compliqué. Même les choses qu'il fallait se réaliser depuis, mais jusqu'à présent, aucune évolution. Pourquoi? Parce que tu es entré dans la maison de Rhodes. Mais je bénis le Seigneur parce qu'ils sont sortis de la maison de Rhodes. Lorsqu'ils sont sortis de la maison de Rhodes et ils ont vu l'étoile, la Bible déclare, lorsqu'ils ont perçu l'étoile de loin, ils étaient saisis d'une grande joie. Ce qu'on avait perdu, on l'a retrouvé maintenant. Ce qu'on avait perdu, ce qui a disparu, maintenant on le voit encore. Et ils ont commencé à suivre l'étoile. Ils ont refusé même de rentrer encore chez Hérode. Lorsqu'ils ont commencé à suivre l'étoile, la Bible dit ils arrivèrent à l'endroit et ils ont vu l'enfant qui était l'étoile. Laisse-moi te dire, il y a des puissances qui bloquent des personnes essentielles de ta vie qui devaient arriver depuis longtemps pour te faire fonctionner. Mais jusqu'à présent, cette puissance les bloque à cause de toi-même, là où tu entres, ce que tu fais, là où tu vis. C'est ça la cause principale de ton blocage. Tu entres où? Tu fais quoi? Tu planifies quoi? Tu te lances dans des choses sans consulter Dieu, croyant que par ton intelligence que tu vas réussir. Tu ne peux jamais réussir sans Dieu. Ton intelligence ne peut jamais te confier le succès. L'air a sonné. Il faut que ton étoile puisse réapparaître. Lorsque tu acceptes seulement de sortir dans la maison de Rhodes, de sortir dans l'hypocrisie, de sortir dans l'impudicité, de sortir dans les mensonges, de sortir dans les envies. Vous savez, la plus pire des choses qu'une femme ne peut jamais faire à son mari, c'est de comparer son mari avec les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la plupart des choses que toi ne pourras jamais faire. Amen. C'est de comparer ton monde avec quelqu'un d'autre. Comme ça que vous ratez beaucoup de la visitation de Dieu dans votre vie. Je lève ma main droite dans le nom du Seigneur Jésus. Et à partir de ce message, cette prédication est venue pour te permettre de bien revoir ta vie. Parce que Dieu veut que tu puisses prier. Il faut que le monde, même les gens qui sont à l'Occident, venir auprès de toi à cause de la brillance de ton étoile. Les gens viendront honorer ton étoile. Les gens vont se prosterner devant ton étoile. Tout ça pourquoi? Parce que tu es en train de briller. Dieu nous permet de briller. Dieu veut que nous puissions briller avant la fin de cette année. Tu dois faire un effort de sortir dans certaines choses, de la distraction. Et surtout aujourd'hui, on a des personnes qui sont à l'église, ils donnent l'apparence ecclésiastique. En dehors de l'église, il devient, je ne sais pas moi expliquer. Il y a des warriors ici, il y a des Gaulois, tout ça. Vous savez, il y a des choses qui vous empêchent de vivre la puissance de Dieu dans votre vie. Il y a des mamans Gaulois ici. Il y a des mamans, des mamans warriors aussi. J'ai vu une maman. Elle prie trop à l'église. Mais elle est en train de faire les débats de Fali. J'ai vu son âge. J'ai vu, Seigneur. Ça vous empêche de rejoindre la brillance de votre étoile. Je vous ai dit, j'ai une famille où est Kabwana à cause il y a débat. Moi si Aza Warion, Mobile Aza Gaulois. Je suis lié de la chair. Je vous dis des choses vraies. Moi c'est ce qui ont dit la vérité. On dit falité. Au kozolo kozolukate. Et créer un problème papa. Comme les femmes ont toujours l'habitude de gonfler ici.
il a gonflé ici. Amen. Ici seulement. Amen. Et c'est comme ça que ça empêche les gens de vivre la brillance. Sors dans ces choses. Et Dieu va vous aider à récupérer la brillance. Je crois de tout mon cœur. Tu dois travailler avec les personnes élevées en dignité. Je crois de tout mon cœur. Tu vas fouler des endroits élevés. Parce que la Bible dit Dieu te fera asseoir au milieu les gens qui sont élevés. Mais lorsque toi tu es toujours frère gaulois, frère, tout ça, tu sais ça. Ça sera un blocage pour toi-même. L'heure est arrivée où nous devons comprendre ce que nous sommes en train de prêcher ici. Quitter la maison d'Hérode. Lorsqu'ils ont sorti, ils ont vu l'étoile. L'étoile qui a disparu vient de réapparaître. Au nom de Jésus. Tout celui qui se sent piqué dans quelque chose, tu te sens dans quelque chose, tu revois bien ta vie, tu te sens que moi je vais faire un effort de quitter dans cette chose. C'est mieux de le faire. C'est mieux de quitter cette chose. Tu vas retrouver ton étoile. Tu dois retrouver ton étoile. Tu dois retrouver ton étoile. Aujourd'hui, le mariage est minimisé à l'église. Pourquoi il n'y a pas trop de mariages? Bien aimé, parce qu'il y a déjà des mariés sans mariage. Il y a des mariés sans mariage. Ils sont ici. Amen. Amen. Est-ce qu'un marié sans mariage peut dire Amen? Amen. Amen. Il y a des mariés sans mariage. Et tout ça, ça empêche Dieu. Ça empêche la brillance de ton étoile. Quitter dans cet régime pour retrouver ton étoile. Tu es une grande personne. Mais ce qui fait de toi aujourd'hui une petite personne, c'est parce que tu es déconnecté avec celui qui devait t'amener loin. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur. Élevez les mains. Dis merci pour sa parole. Dis à Dieu merci. Parce que tu veux que nous puissions quitter la maison d'Hérode. Nous voulons sortir de la maison d'Hérode pour qu'on puisse retrouver notre étoile. Regarde comme tu es. Je te vois, bien-aimé. Je te vois de la bénédiction. Je vois des visions bizarres ici que je ne dois pas communiquer en public comme ça. Mais c'est ta faute. Dans des messages pareils, on peut commencer à dénoncer des secrets cachés. Amen. Et tout ça, ça peut créer des problèmes. Mais nous avons besoin que la paix règne dans ta vie. Parce que l'esprit des prophètes est sur nous ici. L'onction prophétique est en train de planer en ces lieux. Élevez les mains. Dis merci à Dieu. Prie au nom de Jésus. Yes. La makuro santa baraba. Prie Dieu.
moto te Yesu nangai moto nangai eleki monene pete mokolo moko namona elongi na yo nayebi Yesu ozali nde Nzambe nangai yokokani solo na moto te Yesu nangai moto nangai eleki monene pete mokolo moko namona elongi na yo nayebi Yesu ozali nde Nzambe nangai yokokani solo na moto te Yesu nangai moto nangai eleki monene pete mokolo moko namona elongi na yo. Bien-aimé, tu sais ton problème. Dis à Dieu Seigneur, fais-moi sortir de la maison d'Hérode. Fais-moi sortir de la maison d'Hérode. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Que Dieu t'aide de sortir de la maison d'Hérode. Pour récupérer ton étoile, il faut que tu sors de la maison d'Hérode. Pour percevoir encore l'étoile, il faut sortir de la maison d'Hérode. Il faut sortir de la maison d'Hérode. Il faut sortir de la maison d'Hérode. Il faut sortir dans les ténèbres. Il faut sortir dans les ténèbres. Il faut sortir dans les noirs. Il faut sortir dans un lieu du péché. Il faut sortir dans un lieu du péché. kopesanga mokongo te elanga motema natoni na posa na yo eyawe ata natanga pasho namoge te minoko namona nanu te mobaka moyege. Il faut quitter la maison de la servitude. Que tout le monde lève sa main, commence à prier. Que tu sors de la maison d'Hérode. Que tu sors dans les péchés. Que tu sors dans l'hypocrisie. Afin de récupérer ton étoile. Afin de récupérer la direction de ton étoile. Lori deba komana sitara baba baba. Reba baba shaka baba. Rabakura baba. Ekara baba baba. Élevez la maison d'Hérode. Peut être l'union familiale. La maison d'Hérode. Ça peut être les liens familiales. Ça peut être des réalités familiales. Prie maintenant que tu sors dans tous l'espace, toute l'étendue de l'Hérode. Lorsqu'ils ont quitté l'étendue de l'Hérode, lorsqu'ils ont tendu, et la Samandara Baba, et Karaba Shaka Baba Baba, et Karaba Baba Baba. Mais les mêmes prières au nom de Jésus. 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 Lorsqu'ils ont quitté toute l'étendue d'Hérode, ils ont récupéré leur étoile. Je prie au nom de Jésus, à partir de cette prédication, que tu récupères ton étoile au nom de Jésus.
Dieu ne peut jamais te bloquer pour monter. Mais c'est là où tu es entré. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison d'Hérode, il y a des mariages qui sont des mariages Hérode. Il y a des choses que tu dois accepter de quitter. Il y a des endroits que tu dois accepter de recommencer. Tout ça pour récupérer la brillance. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Jésus pour l'onction prophétique. Merci Jésus pour la révélation. Merci pour ces instants. Merci pour la parole. Merci pour l'esprit de la sanctification. Merci pour l'esprit de la sagesse. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Arabasaya. Élevez les mains. Le Saint-Esprit n'est pas là pour donner la honte aux gens. Mais il est là pour donner l'importance aux gens. Tu deviens une personne importante. Je prie maintenant au nom de Jésus. Sors de tout ce que tu fais qui est négatif à la parole de Dieu. Sors de tout ce que tu fais parce que Dieu est sur les points de te libérer au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Betela kolo maboko. Betela mokonzi na bakonzi maboko. Betela Jésus-Christ maboko. Le vrai sauveur. Gloire à Dieu. Bénis le Seigneur. Nous avons le temps de prier. Et c'est par là que le Seigneur va nous faire aussi grâce. Amen. Je reçois des messages clairement. Et je vais signaler quelques-uns après le culte. Je vais parler aux gens. Et je vais communiquer la pensée du Seigneur. Alors nous voulons donner à Dieu nos offrandes. Acclamons le Seigneur. Je disais acclame Dieu parce que tu veux donner. Tu veux donner à Dieu. Tu vas te donner au centuple. Prends ton offrande de culte, ta dîme, ton action de grâce, tout ce que tu as mené dans la présence de Dieu. Alors, tu vas prier pour ton offrande. Que Dieu bénisse ton offrande. Quand tu donnes l'offrande, Dieu bénit ta semaine. Et quand tu donnes les actions de grâce et de dîmes, Dieu protégera tout ce que tu as et il va te préserver de tout mal. Au nom de Jésus, prends ton offrande de culte. Je prie maintenant, Seigneur, tu as dit donner et il vous sera donné. Bénis-nous au travers de ces moments des offrandes. Je prie, Seigneur Dieu, que ceux qui ont des problèmes financiers trouvent la solution au nom de Jésus. Ceux qui sont bloqués financièrement soient délivrés au nom de Jésus. Seigneur, bénis ces moments afin que les gens du dehors savent que Dieu a béni son peuple. Dans le nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Excellent enfant de Dieu, venez donner à Dieu nos offrandes, les actions de grâce, les dîmes, Dieu de la chair. Venez donner à Dieu nos offrandes, avancez au nom de Jésus. Razamanda. Yahweh, ozali bolingo ya solo, kolamu boyo, eumela seko. Yahweh, liga bisolo lengeto, tokabola bosantu, Yahweh, 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 ozali bolingo ya solo,
pour l'amour voyons et où me la c'est quoi Yahweh Oliga Misolo au nom de Jésus. Avant de passer au communiqué, on est obligé d'écouter les témoignages. Il y a juste un témoignage parce que notre bien-aimée avait vu la main de Dieu. Selon elle-même, elle va expliquer comment Dieu l'a épargné. Donnez-la le micro. Amen. Amen. Vraiment, merci Makasi. Nana kenebe na ba voyage ba lufuté. Alors bato toteka na bango ba yebisinga keno Anastasie. Tala lufu boye na bisa ba promesa te. Na kena premier tour, na yebi na moi be bénéfice na ya malam. Deuxième tour, troisième tour, quatrième tour na ke. Ya fala kende. Comment ko ya kolala ba nuit de prière na kati église. Premier rêve na la salaka. Na l'autre na kati ndako. Na moni fulu na kati ndako mais na yebise ka papa te na kei na lobi ke fulu eza na kati ndako na nga muto ya kotisi yango elanda ye moko ngai na koki ko lala na fulu te bo ngai na ke na église na sambela nzambe na kotisi ka pe ba fulu na banda ba bato te alors na ndako na nga fulu à partir lelo esila na eli susu ko lala nuit de prière na sali rêve mususu ke na memi cercueil na tenga mna memati na moiba mibali mo ba memi cercueil na kati ya mutu bazoke nga no mo mimana na ba ke na ba cercueil na mutu bona ni na ke imwa na ma misato ayebisinga mami na sali ravike to sali fete makasi na kati ndako to sali yo fete sili to kotu na kati ndako ko kwei ozolo ba lisusu te ba agissement bongo nga biso pesa ke na kufa Bible le dit que eza révélé, eza condamné. Na kei jeudi na kati ya voyage. To koti na mituka to kei pe. Na senti na kati ya mutuka première fois mabe. Na bimisi salité na kati ya motema. Na la na fandi silence na sambeli. Ti yango boto na mutuka na moni chauffeur azolela na tout na kiti pembe na chauffeur na tout chauffeur. Olela ni. Maman papa mo wa otika ina bitena otika ete yende mutu amema biso fola tunda ye olela ni ebisinga témoins na makufi na kishansa nga biso akimela kombo na Yesu ozo mema mibabete bele milimo abatu sikone ngoza boye ko bipasi na biso na yo kota na kata mutu ka tokende to siminzela tokei na komi pe jeudi wana vendredi to koma na tolongo depuis 20h to komi 9h na Louvre sombi biloko la manyo sutema déjà na yebana ba mama oyo ba uta angolala na sombi la mama mo biloko ba nyo pesa na ba conseil ninga banda commerce ninga bi problème ezate na ke na luki moto na bimi na songololo abi awa kata lufu mbi tukezala chia na bima na songololo na bimi na songololo na zwa mutuka première mutuka to so na ba convoyer ana na zo tu na yebo okende ba apesinga réponse ma benga yo mo mke bo ke pesa na réponse ma mina saloni débordé. La vie n'a pas de côté. La moni kete zo ya la télémisi kete. Kete wala mutami même sur sa colonel. Tokei. To komi poto bima na péage. Vraiment que zoya. E zoya boye. Ye azo ki ma remorque. O azo ki ma remorque place ki ma remorque ezaki ngomba. Era ki ma remorque mutu ke kiti. Pa na se. Première fois, alinga kota les sous na remorque a kimie ya koti na kati ya zamba to bandi première fois mutu ke tombwami deuxième fois ngabe oza suka likambo ya do likambo ali seki atana belka Jésus mutu ke kiti e mati po e baluka bona ngami susu Jésus mutu kama moko e kami frère na kani misu wana ti e mo bona yo fungula misu tozaki 5 personnes basi mibale misato na tunya colonel yo memi mutuka boni ami yeba lisusu te akoti susu na kata mutuka po azongisa mutuka ngona sima ale alinga yo nyata ngai na sina sauter ngabi likama oni na ngai bato kati ya mboka na babimi bango nyonso bayeki po bapiye biloko ezaki likola mutuka
mbala moko na bimi nga bité marchandise na ngese belé so na tika ba okende nango na bimi na biso bo sala nini na kangi chasser nanga bazwika pine ya chauffeur ye moko pine wana bike chauffeur na so na bongo be ba kimi ngabi omoni mutu oyo ba papa na ba bimi belé nga biso omoni mutu ayibi pine wana loko achaka semence ya liwa ne liwa wana obiso to nga to kufa to rater elanda ye moko mais biso esifi nzamba abateli biso tobimi na kombo na Yesu biso papa kota na kata mutuka tokende ba papa na mboka na batalinga bakangi bilongi oyo ngabitenga na lobi oyo eyelinga nzambe mutu ayebisinga na lubango tokende papa na zo regretter pine ngabi ko regretter pine te sepela kumisa nzambe po abikisi biso na liwa to rata accident makasi ya munene yango na yo pesa nzambe. Amen. Acclamons le Seigneur. Je pense que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, en étant prophète, c'est comme si notre sœur est partie entrer dans un véhicule de quelqu'un qui a été déjà sélectionné pour la mort. Donc lui-même, le convoyeur, le chauffeur avait déjà la mort. Dans les plans sataniques, il fallait qu'il meure et tous. Mais comme elle était partie de son chemin, elle ne pouvait pas contribuer dans cette mort. Parce que la mort était déjà dans la maison du chauffeur. Et lui aussi, le chauffeur devait mourir comme sa femme. Et mourir de l'autre côté. C'est comme ça que le Seigneur l'a épargné. Vous savez, lorsque tu entres dans un problème où tu ne sais pas le débit, ni la fin, ni la cause, même s'il y a la mort, Dieu va te préserver du mal. Amen. C'était déjà la mort, mais Dieu l'a épargné. Acclamons le Seigneur.